soufis respectent-ils le précepte rituel de l'islam, les 5 piliers, et pourquoi? Alors, c'est une très importante question parce qu'aujourd'hui, de nos jours, comme d'ailleurs le disait Al-Ghazali également quand il a parlé dans ce Ihya al-Ulumuddin, quand il a parlé des soufis de son temps, il y a le soufisme comme je l'ai défini, qui reste, comme je l'ai dit, une science gustative, une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a ses piliers, on va peut-être y revenir à un moment donné. Et il y a les faux soufis. Euh, Moi, je vais simplement, pour essayer de faire le raisonnement par l'absurde, si les soufis étaient, comme les décrivent leurs détracteurs, des gens qui n'ont rien à faire de ce qu'on appelle la charia, on aurait disparu, comme tous les phénomènes de mode. Vous savez, il y a eu plein de phénomènes de mode. Il y a eu le hippisme, il y a plein de phénomènes de mode qui sont arrivés parce qu'il y a eu, à un moment donné, des abus dans la société. Sauf que le soufisme, c'est pas comme ça. Le vrai soufisme, il remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il remonte très exactement à ce qu'on appelle les gens du banc. Ahl al-Suffa. Ahl al-Suffa, c'est des compagnons qui étaient très pauvres. Abu Huraira, Bilal l'Éthiopien, Sohaib le Romain, Salman le Persan, etc., etc., qui se réunissaient dans la mosquée du prophète pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, pour lui, pour sa face. Les notables de Quraysh, à l'époque, ont essayé de dire au prophète sallallahu mais laisse donc ces pauvres gens et viens avec nous, peut-être qu'on te suivra. Mais tu dois délaisser ces pauvres gens, ils ne sont pas de temps rang, ils ne sont pas... Voilà, c'est encore une fois du racisme, d'accord, de la discrimination. Le prophète sallallahu n'était pas comme ça. Et Allah, pour conforter la position de son prophète, il lui a révélé un verset connecté de la Sourate Al-Kahf, la caverne, où il lui dit اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Il dit patiente, sois avec, déploie les efforts pour être avec qui? Avec ces gens-là qui, matin et soir, invoquent Allah tabaraka wa ta'ala pour lui, pour sa face, qui ne demande rien de ce bas monde. Et le prophète à la révélation par Gabriel, quand Gabriel lui a transmis ce verset, il va voir les gens du bon et il leur dit louange à Allah qui a fait qu'il y a parmi ma communauté des gens qu'il m'a ordonné de m'asseoir avec eux, d'être avec eux. C'est un grand honneur. Le Coran s'est exprimé. Allah a donné raison à Al-Sufa qui s'occupait de quoi? Qui s'adonnait à quoi? Aux exercices spirituels. Vous voyez? Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que il n'y a pas de soufisme sans respect de ce qu'on appelle sharia. Sharia, c'est pas dans le sens médiatique que vous entendez. Sharia, c'est chemin à suivre. C'est-à-dire ces prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont, comme le disent les soufis eux-mêmes, la protection. C'est comme un verre de lait qui n'est pas... Voilà, il y a les mouches qui vont tomber. Vous le protégez par le sharia. Donc la haqiqa, la vérité, ne peut être vérité que si elle est protégée par sharia. L'imam Junayd al-Baghdadi, mort en 911 de l'ère chrétienne, 298 de l'Hégire, qui est appelé le prince de l'ordre, imam Ta'ifatayn, qui était à la fois un grand savant jurisconsulte et un soufi. Tous les voies soufis du monde s'attachent à lui. L'imam Ibn Ashir dit « Fi tariqati Junayd al-Salik » Fi tariqati Junayd al-Salik. Donc Junayd al-Baghdadi, le prince de l'ordre, comme d'ailleurs Harith al-Muhasibi aussi, il dit la porte de la haqiqa, c'est la sharia. On ne peut pas rentrer vers Allah tabaraka wa ta'ala sans la sharia. Donc on ne peut pas se dire soufi si on n'a pas l'accès, on n'a pas fait l'effort de rentrer par la station de l'islam et la station de l'iman. C'est le hadith que je vous ai cité tout à l'heure. On ne peut pas faire un saut vers l'ihsan sans passer par l'islam et l'iman. Et ça démontre également l'origine islamique du soufisme, parce qu'il y a des chercheurs, moi-même quand j'ai fait ma thèse, j'étais confronté à ces thèses-là, des chercheurs qui
qui vous disent que non, le soufisme, il a des origines hindouistes ou bouddhistes ou chrétiennes. Alors que non, je viens de vous dire que le soufisme a des origines islamiques, pour le soufisme islamique en tout cas, puisqu'il s'agit justement de pratiques qui existaient à l'époque du prophète. Dans le soufisme, il y a le constant et le variable. Le constant, le zikr, et la compagnie du maître, qui sont les deux constantes, existaient à l'époque du prophète, étaient pratiquées par le prophète, qui était le maître spirituel de ses compagnons, et après lui, il y a eu d'autres maîtres. Le zikr, l'invocation d'Allah abondante, vous venez d'entendre l'histoire de ces gens du bon. Allah a fait leur éloge parce qu'ils étaient dans ce dhikr abondant d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui permet la purification du cœur, qui permet l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est la station sublime, qui est le diadème des œuvres et la monture des esprits. On y reviendra peut-être quand on va parler des maqamat, des stations. Et donc, l'imam al-Junayd, justement, rappelle qu'il n'y a pas d'accès à la vérité sans passage par sharia, par la loi. La loi protège, la loi est le cadre. On ne peut pas parler d'une haqiqa sans cette protection, sans ce cadre, qui évite le libertinage, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui évite l'hérésie. Très important également, dans son histoire, le soufisme a vu justement, parce qu'il est devenu très... il faut savoir qu'il est passé par plusieurs étapes, le soufisme. On avait d'abord les ascèses, l'ascèse zuhd. On appelle Zuhad al-Basra, de Basra, avec un certain Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, donc né au 21 de l'Hégire, donc 643 de l'ère chrétienne, est mort en 110 de l'Hégire, 728. Donc on est dans les débuts de l'islam. Hassan al-Basri était ce qu'on peut appeler un précurseur. Il était dans cette, entre guillemets, des maîtres fondateurs de la pensée soufie. Même si lui-même, à son époque, il n'y avait pas le mot soufisme. Pas encore. On parlait d'ascétisme, zuhad, d'accord ? Des ascètes isolés qui ont décidé de se mettre à l'écart du monde de la consommation pour adorer Allah, pour aimer Allah tabaraka wa ta'ala, pour se tourner vers leur Seigneur finalement. Et les historiens donc font remonter l'organisation du soufisme au 8e siècle à peu près, avec un certain Abu Hashim ibn Shariq, donc mort en 160 de l'Hégire, 777 de l'ère chrétienne, qui est le premier soufi en tant que tel, c'est-à-dire le premier qu'on va nommer soufi finalement, l'apparition du mot soufi. Après après l'ascèse finalement, les gens détachés qui étaient isolés, on va avoir la notion d'organisation du soufisme en école, ce qu'on appellera tout d'abord les confréries, puis ensuite des ordres. La première confrérie, la première école proprement dite, avec des règles et avec une organisation, elle est due à Salmiya. Alors Salmiya, c'est une école soufie née grâce à un maître soufi, un savant soufi qui s'appelle Sahl Tusturi, né en 203 de l'Hégire, mort en 283 de l'Hégire, donc 896 de l'ère chrétienne, qui va être le maître de Mohammed ibn Salim, lui-même mort en 297 de l'Hégire, environ 909 de l'ère chrétienne. Et c'est lui qui va donner naissance à la première école organisée du soufisme, bien avant la Qadiriya, et qui va inspirer un certain Abu Talib al-Makki, qui a connu par son ouvrage Qut al-Qulub, qui va lui-même inspirer al-Ghazali plus tard. Vous voyez là, il y a toujours évidemment une chaîne de transmission. Et le Jilani, donc Abul Abd al-Jilani, qui est à la fois un savant et un soufi, qui est, on va dire, à la fois la figure du soufisme universel et de la jurisprudence, le fiqh. Il est mort en 1166 de l'ère chrétienne. Donc c'est pour vous dire effectivement, en 470 à peu près de l'Hégire, pour vous dire effectivement que à cette époque-là déjà, on voulait protéger le soufisme contre les imposteurs. Cette science gustative, cette science noble, précieuse, qui consiste à purifier le cœur, dans le respect de la charia, de la loi bien sûr, parce que tous ces gens que je vous cite ici, c'était à la fois des savants de la jurisprudence fiqh et qui ont jugé bon
d'éduquer leur âme, de ne pas se satisfaire de la science exotérique, d'aller plus loin, et de purifier le cœur et de pouvoir pratiquer ce qu'ils ont appris. Le cheikh de Abd al-Qadir Jilani, c'est Hamad Dbaz, donc qui était aussi dans cette vision spirituelle. Et on va voir avec Abd al-Qadir Jilani toute une école qui va s'appeler Qadiriya, qui est la voie universelle finalement, qui va influencer, que ce soit au Mashriq, c'est-à-dire en Orient, et en Occident musulman de l'époque, influencer tous les grands maîtres, tous les grands savants. Ibn Taymiyyah lui-même, selon une thèse qui va dans ce sens, va se rattacher à cette voie. Ibn Taymiyyah qui était hanbalite, d'origine kurde, Ibn Taymiyyah lui-même va justement être un des disciples de cette voie qadiriya. Il cite très élogieusement son maître, Abd al-Qadir Jilani, dans des termes très élogieux. Il dit Cheikh, grand maître Abd al-Qadir Jilani. Je cite ici que Abd al-Qadir Jilani, comme Ibn Taymiyyah, était hanbalite, la 4e école de droit sunnite. Donc ça, c'est ce que je dis est très important. Et tous ces soufis que je vous ai cités, ces savants soufis que je vous ai cités, ils ont insisté sur le fait que on ne peut pas être dans le soufisme si on n'a pas cette protection par la loi, ce cadre légal. C'est ce que je citais tout à l'heure chez Zerroq. Celui qui va s'adonner au soufisme, qui va déployer des efforts pour aller dans le soufisme sans le fiqh, tombe dans l'hérésie. Ou il n'est pas en tout cas dans la justesse. Et celui qui est dans la jurisprudence sans chercher à purifier son âme, sans être dans le soufisme, il risque la perversion, le fisq. Et celui qui allie les deux est le parfait réalisé. Donc de tout temps, les soufis étaient évidemment des gens scrupuleux. Le Ghazali le dit lui-même. D'ailleurs, c'est grâce à le Ghazali qu'on va avoir cette réconciliation entre les juristes et les soufis, entre les fuqaha et les soufis. Parce qu'avant, il y avait justement cette méfiance de plusieurs jurisconsultes par rapport aux soufis. Au point même que, par exemple, Abu Saïd al-Kharraz, qui a proclamé haut et fort l'amour divin, mort en 286 de l'Hégire, 899 de l'ère chrétienne, il va défendre les idées de Junayd de Bagdad, et il va malheureusement être condamné par le juge hanbali de l'époque, Ghulam Khalil, mort en 275 de l'Hégire, 888 de l'ère chrétienne, qui va l'accuser d'apostasie carrément. Vous voyez, et donc il va fuir, Abu Saïd Kharraz, il va fuir vers Qayrawan, en Tunisie actuelle. Et c'est un procès qui était, on va dire, historique, ce procès, parce qu'il va révéler aussi la corruption du pouvoir. Vous voyez, parce que pour accuser quelqu'un sans preuve, juste parce que ce quelqu'un est devenu gênant, ça va être une première, mais pas que, parce qu'après ça va suivre. On va avoir aussi le procès de Abul Hussein al-Nouri, qui est encore une fois à proclamer haut et fort l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abul Hussein al-Nouri, qui est mort en 295 de l'Hégire, donc on est encore dans les premiers siècles de l'islam, 907 de l'ère chrétienne. Donc c'est le calife lui-même, le calife abbasside lui-même, donc on est à l'époque abbasside. Mu'tamid, mort en 284 de l'Hégire, 892 de l'ère chrétienne, qui va justement le condamner à mort dans un procès historique en 264 de l'Hégire, 877 de l'ère chrétienne. Et heureusement que Nouri, en fait, par ses qualités, va dire au calife condamne-moi à la place de mes frères, à la place de ces gens-là, c'est moi qui est le meneur. Exécute-moi et tu les laisses tranquilles. Et donc là, le Mu'tamid, il va être surpris de cette réponse, finalement, de ce sacrifice. Et il va dire, attends, on va peut-être voir ce qu'il y a derrière. Il demande à son juriste de l'époque, qui s'appelait Ismaïl ibn Ishaq, de les tester, de les juger, de voir un petit peu, de faire un débat public avec ces gens-là. Et ce grand juge de l'époque abbasside va être agréablement surpris par les connaissances exotériques de Nouri. Il va être en admiration devant justement le scrupule de Nouri.
Et à la fin, Nouri va dire les paroles qui sont restées, on va dire, gravées dans le marbre. Il va dire Allah a des serviteurs qui ne pensent qu'à lui, qui ne se nourrissent que de ses lumières, qui sont avec lui en tout temps, qui n'ont d'existence que par lui, etc. etc. Le juge, il a dit, si ces gens-là sont des hérétiques ou des apostats, alors tous les musulmans, alors tous les croyants sont des apostats. C'est pas possible. Il va les relâcher avec les honneurs qui sont dus à ces gens-là. On va voir la même chose en Andalousie. Et on va voir des critiques plus virulentes. Par exemple, ceux de Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, mort en 1201 de l'ère chrétienne, qui était lui-même soufi, mais qui va critiquer certaines déviances des soufis, dont Telbis Iblis, par exemple. Et on va voir que dans un autre ouvrage de Ibn al-Jawzi, qui s'appelle Minhaj al-Qasidin, qui va faire l'éloge de certaines thèses de Al-Ghazali, bien qu'il n'était pas en accord complet avec Al-Ghazali. Vous voyez, lui, par exemple, le Jawzi, comme d'ailleurs Ibn Taymiyyah dans certains de ses critiques, il juge il ne juge pas tous les soufis. Il juge certaines déviances. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné de l'histoire du soufisme, le soufisme est devenu tellement puissant, tellement important, il a eu tellement de notoriété que c'était, entre guillemets, la tentation était forte de se prétendre soufi pour, justement, chercher l'affluence et chercher ce qui est chez les gens. Vous voyez, chercher la notoriété. Et donc, des gens prétendaient des karamas, des prodiges, prétendaient qu'ils voyaient des choses, etc. Et malheureusement, les gens naïfs les suivaient. Et c'est ce que dénonce justement Ibn al-Jawzi, c'est ce qui dénonce Ibn Taymiyyah, et c'est ce que dénonçait le Ghazali lui-même, Ibn Arabi lui-même. Donc les vrais soufis ont toujours dénoncé ces gens qui étaient entre guillemets, qui ne voulaient pas de la charia finalement, qui voulaient faire ce qu'ils voulaient, et qui voulaient faire, entre guillemets, ils ne faisaient que sur leur patience, c'est ce qui est tout le contraire de la doctrine soufie, pour arriver à leur fin terrestre. Donc ça c'est très important. Et je disais, donc, Ibn Taymiyyah, donc mort en 1328 de l'ère chrétienne, il a suscité beaucoup de débats. Pour, contre, qu'est-ce qu'il a vraiment dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, etc. Ses fatwas, entre ceux qui le positionnent comme un rebelle, ou entre ceux qui le positionnent comme Cheikh al-Islam, entre ceux qui le positionnent comme un soufi authentique et ceux qui l'opposent au soufisme. Où est la vérité dans tout ça ? Il y a eu des thèses de doctorat qui ont été écrites très sérieuses sur Ibn Taymiyyah. Et la conclusion que j'en retiens, c'est que Ibn Taymiyyah était dans une époque trouble, qu'il avait aussi ses raisons de critiquer une certaine forme de soufisme, qui était passive à l'époque, parce qu'il faut aussi rappeler que c'était une époque où il y avait l'invasion mongole, où l'ennemi était aux portes. Donc il fallait agir. Et il critiquait une certaine forme de passivité chez certains soufis, et surtout du soufisme hérétique. Et quand je dis du soufisme hérétique, c'est pas correct comme terme. Parce qu'il n'y a pas de soufisme hérétique, il y a un soufisme ou un faux soufisme, finalement. C'est comme si on parlait aujourd'hui de Daesh et de l'islam. Est-ce qu'on peut dire que Daesh représente l'islam ? Non. Vous voyez ? Donc, c'est ces déviations, finalement, qui ont amené les savants à critiquer non pas le soufisme dans sa totalité, non pas la doctrine des soufis, mais certains prétendus soufis. Et je souligne le mot prétendu parce que c'est très important. Et d'ailleurs, on va retrouver ces défenses-là également en Indonésie, en Andalousie musulmane, avec un certain Ibn Abbad de Ronda. Plus tard, donc mort en 792 de l'Hégire, 1390 de l'ère chrétienne, qui rendit populaire le chadilisme avec Ibn Atta al-Iskandari. Il a fait connaître les ouvrages d'Ibn Atta al-Iskandari, un grand sage soufi égyptien. Il va le faire connaître en Occident, sans oublier évidemment les grands soufis juristes comme Cheikh Zarruq, comme lui aussi, avec ses épîtres magnifiques, qui vont justement dans ce sens de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire le soufisme, à la jurisprudence. Et d'ailleurs, on retrouve ce même entre guillemets, cette même exigence chez les soufis contemporains, Ibn Ajiba al-Harraq,
qui conditionnait la bonne pratique du soufisme, le vrai soufisme, pas seulement à la connaissance de la jurisprudence, mais la pratique de la charia. Et ils ont dit, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui se prétend soufi en faisant n'importe quoi, parce qu'on parle ici de la station d'excellence, du cœur de l'islam. Si on parle du cœur de l'islam, on parle évidemment de quelque chose qui est précieuse, qui est noble, qui est sacré, qu'on ne peut pas dévoyer par des actes isolés de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le soufisme, ou qui pratiquent, il y a aussi ça, il y a ces phénomènes de mode, vous le savez, le soufisme folklorique. C'est-à-dire qui ont fait évoluer dans le sens, on va dire, dans un sens commun, une pratique soufie authentique à la base, vers de l'art, en se contentant, en ne voyant dans le soufisme que l'esprit artistique, ou l'aspect artistique, vous voyez, de ce soufisme. Et en inhibant, en occultant tout l'aspect éducation, tout l'aspect charia. Et on en voit. C'est devenu à la mode. Mais ce n'est pas ça, le soufisme. Le soufisme n'est pas un folklore, le soufisme n'est pas une idéologie, le soufisme n'est pas de la philosophie. Donc vous avez trois types de soufisme. Vous avez le soufisme authentique, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est le cœur de l'islam, la station de l'excellence, le grand djihad, appelez-le comme vous voulez, le nom n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le contenu, non pas le contenant. Vous avez le soufisme folklorique, qu'on appelle soufisme par abus de langage, mais ce n'est pas le vrai soufisme. C'est-à-dire, c'est le côté artistique, les expressions de l'art, finalement, mais qu'on ne peut pas appeler le soufisme religieux, le soufisme authentique qu'on a depuis le Junayd. Et enfin, le soufisme philosophique. Certains rattachent Ibn Arabi à ce soufisme, par exemple. Le soufisme philosophique, c'est ce qu'on appelle en arabe ishraqi, c'est-à-dire on va parler. C'est rendre le soufisme intellectuel. Vous voyez, c'est faire du soufisme une espèce de science avec des mots. Alors que le soufisme, normalement, c'est une science gustative et non pas des mots. Et donc là, on va avoir des bouquins, des thèses, des choses extraordinairement complexes et incompréhensibles concernant cet aspect philosophique. Et donc c'est plus, il y en a qui le classent plutôt dans la philosophie et non pas dans la théologie. Et donc là, c'est encore un autre niveau de compréhension. Je ne suis pas en train de dénigrer ces formes-là, je suis juste en train de distinguer ce qu'est le sophisme authentique des origines des aspects autres que ce premier aspect, qui sont soit le sophisme folklorique, soit le sophisme philosophique. Et donc malheureusement, les gens parfois ne voient dans le sophisme que ces deux derniers aspects. Pourquoi ? Parce que c'est les aspects que les ennemis du sophisme, et notamment les intégristes, notamment les littéralistes, essaient de mettre en avant pour induire les gens en erreur. Et ils occultent tout l'aspect que je suis en train de vous raconter depuis le départ, c'est-à-dire que l'écrasante majorité des grands savants musulmans étaient soufis et ne pouvaient s'imaginer que dans le soufisme, dans l'éducation de leur âme, dans la tazkiya. Donc ces gens-là, ils occultent sciemment cette partie de notre histoire pour ne mettre en avant que la partie visible de l'iceberg pour eux, qui est soit le soufisme folklorique, soit le soufisme philosophique, soit des dérives qu'on peut voir dans certains pays, de sectes qui eux-mêmes se proclament ou prétendent qu'ils sont soufis alors qu'ils n'ont de soufis que le nom. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important, cette lucidité à avoir. Et on ne peut avoir cette lucidité qu'en connaissant le vrai soufisme et qu'en se penchant vraiment sérieusement sur son histoire, sur sa doctrine et sur ses savants. Parce que c'est ça, le soufisme se définit par ses pratiques, c'est-à-dire ses savants qui l'ont incarné. En fait, vous avez rattaché la naissance du soufisme, même si on ne parlait pas du terme soufisme au temps du prophète, paix et salut sur lui. C'est aussi, mais le Coran et les hadiths ne parlent jamais du maître spirituel, ne parlent jamais du secret spirituel, du hymne. Et vous dites pourtant que le soufisme est le cœur de l'islam. N'y a-t-il pas une contradiction ? Non, il n'y a aucune contradiction. Pourquoi ? Parce que ce que vous dites est faux, puisque le Coran parle justement du soufisme, mais pas en le nommant, soufisme. Il parle des principes que je vous ai cités.
Après, le nom n'est pas important. Ce qui, je le dis, je le répète, l'important, c'est ce que vous mettez dedans. C'est le contenu, non le contenant. Le Coran nous parle à plusieurs reprises du sophisme tel que je l'ai défini depuis le départ. Il nous parle tout d'abord du cœur, comme je vous l'ai dit, en lui donnant des fonctions diverses et variées, en lui donnant des missions. Il nous parle de cet éveil du cœur, il nous parle de la rafla, qui est un terme qui est repris par les soufis. Rafla, c'est l'insouciance. Il nous parle de cet éveil du cœur, il nous parle de l'âme charnelle et son évolution, comme je vous l'ai dit, c'est coranique. Il nous parle de l'injonction de purifier l'âme charnelle, je vous l'ai dit. Si vous vous rappelez, quand on a défini le soufisme ensemble, je vous ai dit que c'est dans le Coran qu'il y a cette injonction d'éduquer l'âme. C'est très important, de la nettoyer, de la purifier. Je vous ai même dit, mieux que ça, c'est que l'émission du prophète sallallahu on faisait partie, ce fameux trio, on faisait partie la tazkiya, yuzakkihim, les purifie. Il a été envoyé pour les purifier. On ne peut pas imaginer la transmission du livre et la transmission de la sagesse sans la purification, parce que le livre tout seul, sans le maître qui va pouvoir l'expliquer, lui donner vie dans votre pratique quotidienne, c'est pas bon. La sagesse toute seule, sans le livre et sans la tazkiya, c'est pas bon. Voyez, donc la tazkiya est indissociable. Elle est dit dans le Coran, elle est signalée dans le Coran, et elle est indissociable à ces deux précédentes missions qui sont la transmission du livre et la transmission de la sagesse. Très important également dans le Coran, on nous cite toujours vous l'avez dit que le maître la notion de maître n'existait pas dans le Coran, pour vous confirmer le contraire. Eh bien, dans le Coran, on nous parle de maître. On nous dit le miséricordieux demande alors au khabir, à l'expert. À l'époque du prophète, l'expert, le maître, c'était le prophète. Il était expert en Allah. Il connaissait Allah mieux que tout le monde. Et donc on pouvait se rapprocher du prophète pour comprendre, pour se rapprocher d'Allah, pour connaître Allah. Et c'est d'ailleurs la mission de l'être humain, c'est connaître Allah. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Ibn Abbas nous dit, m'adorer c'est me connaître. Connaître Allah, c'est votre mission sur terre. Et tu ne peux le connaître qu'en connaissant celui qui l'a connu. En l'occurrence ici le prophète quand il était vivant, et après lui, ceux qui ont hérité de sa science exotérique et ésotérique, c'est-à-dire, quand je dis ici ésotérique, attention à ne pas le confondre avec la sorcellerie ou des choses comme ça. Ici, ça veut dire la science spirituelle, c'est-à-dire la science du cœur. Ce que Abu Huraira disait, j'ai appris du prophète deux récipients. Un récipient, je vous l'ai divulgué, une science que je vous ai divulguée, et une autre science, si je vous la divulgue, vous me couperez à la gorge, parce que ça ne s'exprime pas. Encore une fois, ce n'est pas le verbe, c'est une pratique, c'est une science gustative. Et encore une fois, dans cette relation maître-disciple, on la trouve illustrée dans le Coran, dans la sourate La Gaverne, Al-Kaf, dans l'histoire de Khidr, ce serviteur pieux, mystérieux, et Moïse, Moussa qui représentait la charia. On revient sur la charia, sur la loi. Moussa représentait la loi à son époque. Quand les enfants d'Israël lui ont demandé « Mais qui est le plus savant ?» Ici, il a dit « Moi, non pas par orgueil, mais parce qu'il n'avait pas connaissance de plus savant que lui. » Et Allah a voulu lui donner une leçon. Il dit « Va dans tel endroit, il y a un serviteur à moi qui est plus savant que toi. » Moïse avait dit vrai, il était effectivement savant, le plus savant. Mais savant de quoi? De la charia. Allah a voulu lui dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la charia, qui est de l'ordre de la haqiqa, la vérité. Il l'envoie vers ce serviteur pieux. Et quand Allah nous parle de ce serviteur pieux, qu'est-ce qu'il dit? Il lui a enseigné une science venant de nous. Ladouni. C'est pour ça que les soufis appellent leur science ilm ladouni. Science venant d'Allah. Taqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, il vous enseignera. Voyez. Et Abu Sulayman Darani disait à ce titre-là une parole très sage et très profonde. إذا اعتادت النفوس على ترك الأتام جالت في الملكوت ثم عادت لصاحبها بطرائف الحكم من غير أن يؤدي إليها عالم علما. Si les âmes s'habituent à délaisser les péchés, à délaisser ce qu'Allah ne veut pas, à être conformes à la révélation, alors elle erre dans le royaume céleste. Puis elle revient
au cœur, elle revient à cet organe subtil, avec des sagesses, une science que vous ne trouvez ni dans les livres, ni chez les gens, venant d'Allah. Et il cite le verset coranique, craignez Allah pieusement, il vous enseignera. Il vous enseignera. C'est ce qu'avait le Khadr. Et le Khadr, justement, avec cette science ésotérique, cette science gustative, Moussa lui dit, est-ce que je peux te suivre pour que tu m'apprennes? Et le Khadr lui donne ses conditions. Comme les maîtres aujourd'hui donnent les conditions à leurs disciples. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut, justement, être prédisposé. On parlera de prédisposition. Il dit, tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas être patient avec moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé finalement? À chaque fois, Al-Khidr, il commettait des choses qui, aux yeux de Moïse, étaient contre la charia. Va à l'encontre de la charia. Quand tu tues une âme, et en l'occurrence un enfant innocent, une âme zakia, une âme pure, comment tu veux que Moïse y comprenne? Il dit, mais je ne peux pas. C'est pas possible ce que tu as fait. Donc voilà. Et cette histoire de l'Khidr avec Moïse nous démontre clairement qu'il y a une autre dimension de la science. Et qu'il y a cette notion de sohba, du maître-disciple, incarnée par l'histoire de Moïse, Moussa et Al-Khidr, maître-disciple. Et qu'il y avait un certain nombre de conditions, et qu'il y avait un cheminement sans garantie finalement d'arriver finalement. Parce que ce qui s'est passé entre Moïse et Al-Khidr, il n'a pas pu supporter tout ça. Il n'a pas pu. Parce que, voilà, certains savants de cette science gustative disent qu'il était voilé par la charia. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il était évidemment min ulil azm, parmi les grands prophètes, parmi les grands messagers. Mais il y avait une limite aussi à cette science qu'il avait, Moïse. Il a vu qu'il avait une autre science d'une autre dimension. Et Allah a voulu lui apprendre qu'il y a cette... Et à travers lui, à nous, qu'il y a aussi cette science gustative et qu'il y a les maîtres en cette science gustative. Et dans le hadith, contrairement à ce que vous pensez, eh bien, il y a aussi ces notions de idn, de maître, de dhikr et tout ça. Ce que les soufis pratiquent au jour le jour n'est ni plus ni moins la compréhension du Coran et de la Sunna. La mise en pratique des valeurs du Coran et de la Sunna. La mise en pratique des principes fondateurs. Quand on parle du dhikr, par exemple, qui est une constante. Dans le soufisme, vous avez les constants et le variable. Les constants dans le dhikr, dans le soufisme, c'est le dhikr et sheikh, le maître. Ce sont deux ailes à travers lesquelles vous cheminez, vous vous envolez dans le domaine de la gnose, pour arriver au paradis de la gnose. Jannat al-Ma'arif. Cheminez vers Allah, pour arriver à ce paradis de la gnose. L'aile du dhikr, l'invocation abondante du Seigneur, en compagnie du maître connaisseur qui est votre miroir, qui vous fait le raccourci finalement, qui est l'expert en Allah. Donc vous trouvez ça dans le Coran, le dhikr, c'est dans le Coran. La relation maître-disciple, c'est dans le Coran. La notion de mourid, dans le Coran, dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, yuriduna wajha. C'est de là est venue la notion de mourid, yuriduna wajha. Ils aspirent à sa face. La notion de idn aussi, dans le Coran, puisqu'on nous parle de idn, d'autorisation du prophète sallallahu. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle au prophète sallallahu, il lui dit c'est-à-dire quand ils sont avec toi, qu'ils te demandent l'autorisation avant de partir, parce qu'ils sont dans la meilleure des assemblées, ils ne peuvent pas trouver mieux. Alors autorise celui que tu veux pour pouvoir quitter cette assemblée et demande pardon à Allah pour eux, parce qu'ils ne trouveront pas meilleure assemblée. Certes, ils vont être occupés par autre chose, ils sont obligés d'aller de te quitter pour aller vaquer à leur occupation parfois nécessaire, mais tu demanderas pardon pour eux parce que justement ils ne trouveront pas meilleure assemblée. Donc la notion de idn existe, elle est dans le Coran. La notion de dhikr existe, elle est dans le Coran. La notion de maître et la relation médicale existe, elle est dans le Coran. Les constantes du soufisme, finalement, ils sont là. Et dans le hadith, si on regarde du côté hadith, la notion de maître, on la trouve à plusieurs endroits. Par exemple, le hadith de Abu Musa al-Ash'ari,
où le prophète nous dit l'exemple du compagnon, du bon compagnon et du mauvais compagnon, c'est l'exemple du musc, du vendeur du musc et du forgeron. C'est-à-dire le bon compagnon est semblable à ce parfumeur. Quand tu rentres chez lui, même quand tu n'achètes rien, tu sens la bonne odeur et les gens, quand tu vas revenir vers les gens, ils vont sentir les bonnes odeurs. Le bon parfum va... Donc c'est ça là. Le professeur nous donne cette parabole qui est magnifique finalement, qui vous montre l'importance du maître. Encore un autre hadith, l'être humain suit la religion de son compagnon intime. Prenez garde à votre compagnon intime. Dans un autre hadith aussi, l'être humain sera dans l'au-delà avec celui qu'il aime. Et c'est quoi la relation entre le maître et les disciples? C'est une relation d'amour avant tout. Parce que tu ne peux pas apprendre de quelqu'un si tu ne l'aimes pas. C'est le modèle vivant sur la trace du prophète sallallahu qui va incarner les qualités du prophète sallallahu vivant devant toi. Parce qu'on ne peut pas imaginer un modèle qui n'est pas vivant. C'est cette notion de modèle vivant qui est importante. Puisqu'il est devant vous, il vous instruit non pas seulement par sa parole, mais également par son état, par son être et son paraître. Et encore un hadith qui vous donne les fonctions du maître, les 3 grandes fonctions du maître. Dans ce que rapporte Abu Ya'la par une chaîne authentique, le prophète il leur dit, quand il pose la question sur la meilleure personne auprès de laquelle on s'assoit, le meilleur compagnon. Vous voyez, les questions des compagnons, elles étaient très intelligentes. Ils allaient vers l'essentiel, questions utiles. Là, il pose la question sur le compagnon. Finalement, comment chercher ce maître? Quelles sont ses qualités, ce bon compagnon? Comment le trouver? Quels sont les indices ou les indicateurs? Et là, le prophète sallallahu de répondre, première qualité, celui dont la vue vous rappelle Allah. Deuxième qualité, celui dont la vue, celui dont la parole augmente à votre science. Celui dont la parole, quand il parle, ne dit pas n'importe quoi. Ça augmente votre science. Troisième qualité, et quand il agit, il vous rappelle l'au-delà. C'est-à-dire, il a lié l'être, la parole, qui est une incarnation, un reflet de son état intérieur, et la pratique, qui est conforme à sa parole. C'est 3 grandes qualités. La vue vous rappelle Allah, rappelle Dieu. La parole vous élève, vous instruit. Et l'acte vous rappelle l'au-delà. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existait pas. Donc, nos sources scripturaires regorgent de preuves sur ces notions, je dirais, fondamentales et fondatrices, du soufisme universel, du soufisme authentique, encore une fois. Et je peux vous citer évidemment d'autres hadiths et d'autres exemples, même dans la pratique du prophète, mais dans la siras, la biographie du prophète, entre lui et ses compagnons, il y avait évidemment toute une part de spiritualité que malheureusement bon nombre de personnes non connaisseuses, occultes ou ne connaissent pas tout simplement. Mais dans la vie du prophète, il y avait une grande partie de spiritualité, d'éducation spirituelle, de idn, d'éducation par l'état, par par ce qu'on appelle hal, c'est-à-dire par l'être, par le regard aussi, parfois aussi par l'allusion, ishara, etc., etc. Et tout ça, on le trouve dans les livres de biographie du prophète Sama. Et j'espère un jour qu'il y aura une lecture de la sira, de la biographie du prophète Sama, autour justement de cette spiritualité du prophète Sama, parce qu'il y a une précarité intellectuelle aujourd'hui énorme. On dirait qu'il y a une rupture entre nos savants il y a quelques siècles et maintenant. Il y a une précarité que je regrette à ce sujet-là qui nous appelle à notre responsabilité vis-à-vis de cette religion. Montrer justement cet aspect spirituel du prophète, de ses compagnons, de ses tabi'in, de ses suivants, qui est très riche, un patrimoine magnifique, qu'on a laissé de côté, qu'on a marginalisé au profit d'éléments contextuels. Je rappelle ici, et c'est l'occasion qui me le permet, la sira, si on fait une étude analytique de la biographie du prophète, on trouve que uniquement 4 plus 3
ce qui fait 7%, était lié à la guerre. Et 93% de sa vie, c'est la paix, c'est la spiritualité, c'est le social, c'est l'humanitaire. Où sont partis les 93% dans le livre des Sirah? Grande question. Vous voyez? Donc, c'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose, on ne sait pas quelque chose qui n'existe pas. Donc, j'invite les détracteurs du soufisme à avoir de l'humilité. C'est-à-dire, avant de critiquer quelque chose, renseignez-vous. Armez-vous de science avant de réfuter quelque chose à tort et à travers, juste par passion ou parce que Cheikh Google ou Cheikh Facebook vous a dit, ou on m'a dit. Vous voyez, la science ne se prenne pas de on m'a dit. La science, c'est quelque chose de rigoureux, avec des normes, avec des conditions, et la science du soufisme est quelque chose également de rigoureux avec sa doctrine, avec ses principes, avec ses fondamentaux. Hein. On a parlé du constant et du variable. Je suis d'accord avec vous qu'il y a du variable, c'est-à-dire des méthodes des soufis qui peuvent varier d'un contexte à un autre, d'un maître à un autre. Et parfois aussi, il y a des déviances, je vous l'ai dit, je vous le redis. N'importe quel groupe de personnes peut souffrir malheureusement des déviances parce qu'on parle d'humain. Et l'humain n'est pas infaillible. Encore une très bonne transition sur les 4 imams du sunnisme, qui sont donc l'imam Malik, imam Shafi, imam Ibn Hanibal et imam Abu Hanifa. Ont-ils parlé du soufisme? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut comprendre que le mot soufi n'a eu d'existence réelle comme doctrine, comme ordre, comme organisation, comme confrérie, qu'à partir du 8e, certains disent du 12e, mais dans tous les cas, 8e siècle de l'ère chrétienne, donc il y en a qui disent le deuxième siècle de l'Hégire. Donc, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa n'ont pas connu le soufisme. Certains attribuent cette parole que j'ai citée tout à l'heure de Cheikh Zarrouk qui dit celui qui apprend, qui déploie ses efforts pour le soufisme sans être dans le fiqh et dans le droit musulman, eh bien, il peut risquer l'hérésie, alors que celui qui s'adonne au soufisme, en fiqh sans être dans le soufisme, il peut risquer la libertinage, etc. Et celui qui lit les deux est le parfait réalisé. Certains veulent remonter ça à l'imam Malik. Mais les chercheurs sincères, quand on est dans les manuscrits, quand on fait la recherche scientifique, comme c'est le cas d'une vraie thèse scientifique, on n'a pas malheureusement de preuves qui relient cette parole à l'imam Malik, comme d'ailleurs beaucoup de paroles qu'on attribue à tort et à travers à l'imam Malik. L'imam Malik n'était ni pour le soufisme, ni contre le soufisme. Pour la simple et bonne raison qu'il n'existait pas à son époque en tant que nom, ou en tant que terme. Et par contre, ce qui existait avant même l'imam Malik, c'est ces fameux A7 ou la 16, tout simplement, le Zud. Hassan al-Basri, il était avant Malik. Évidemment, on ne peut le citer qu'élogieusement. L'imam Malik était évidemment parmi ses maîtres, Ja'far Sadiq par exemple. Et ces gens qui étaient les maîtres de l'imam Malik étaient tous, si on regarde le contenu de leur éducation, et non pas le contenant, étaient tous dans le soufisme. Non en tant que terme, mais en tant que pratique. Pourquoi? Parce qu'il parlait d'amour d'Allah, parce qu'il parlait, même l'imam Malik dans son Muwatta, il a réservé tout un chapitre qu'il a appelé Raqa'iq. Raqa'iq, la douceur, la spiritualité, où il nous parle de Qaswat al-Qalb, de la dureté du cœur, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Avec mes termes, l'imam Malik, il l'a mis dans son Muwatta. Simplement, il n'a pas dit le soufisme, il n'a pas exprimé ça sous un titre qui s'appelle chapitre du soufisme. Non, il l'a appelé chapitre Raqa'iq. Plus tard, dans d'autres livres des Malikis eux-mêmes, plus tard, quelques siècles plus tard, on va plus appeler ça Raqa'iq, on va appeler le chapitre du soufisme, comme Ibn Ashir par exemple. Il va l'appeler Kitab al-Tasawwuf, le livre du soufisme, pour désigner exactement la même chose que désignait Malik à son époque dans son Muwatta, dans son chapitre de Raqa'iq. Vous voyez, Abu Hanifa non plus, il n'a pas vécu les écoles soufis qui viendront plus tard. Par contre, Shafi'i et Ibn Hanbal, oui, on leur attribue justement leur rencontre avec un certain nombre de soufis et qu'ils étaient en admiration devant cette science. Ibn Hanbal, on disait de lui qu'au début il avait une mauvaise opinion des soufis parce qu'on lui disait qu'il n'était pas très à cheval sur les sharia, tout ça.
Et après, quand il a connu un grand soufi de son époque, il a changé d'avis. Et il a dit à son fils, va accompagner ces gens-là, parce qu'ils vont t'apprendre la droiture, l'istiqama, qui est meilleure que 1000 miracles. La droiture, la purification du cœur, et le fait de dompter ton âme. Ne pas la laisser, entre guillemets, s'abreuver de tout et n'importe quoi. Nourrir ton esprit, ton âme, de l'invocation d'Allah. Donc on voit très bien qu'on ne peut pas, entre guillemets, s'aventurer à réfuter le soufisme par cet angle-là, en disant que non, finalement, les 4 grands imams, Abu Hanifa, premier fondateur de la première grande école sunnite, Malik, deuxième école, Shafi'i, son élève, troisième école, Ibn Hanbal, l'élève de Shafi'i, Ibn Hanbal, l'élève de Shafi'i, quatrième et dernière école, on ne peut pas dire qu'ils étaient pour ou contre. Ils ont pratiqué à leur manière le soufisme. Si on définit le soufisme comme je l'ai défini, et c'est comme ça qu'il a été défini par ses propres maîtres, par ses propres pratiquants, eh bien, pour nous, il n'y a pas de doute possible. Et c'est une certitude que ces gens-là ont été des savants soufis. C'est-à-dire, ils ont été dans cette science exotérique, dans cette science encyclopédique, dans cette science utile, précieuse, et en même temps, ils ont protégé leur science par la pratique spirituelle, par la tazkiya, qu'on a cité tout à l'heure, qui est le terme coranique qui exprime la tazkiya, la purification de l'âme humaine. Ils ont été dans ce cheminement, au point que l'imam Malik, il pleurait, il avait un rapport extraordinaire avec le hadith. Quand on lui disait « parle-nous du hadith du prophète », il s'absentait, on disait « mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est enfui ?» Alors qu'il se lave, il se parfume, il met ses habits les plus magnifiques, les plus propres, etc., pour pouvoir prononcer le mot « Sayyiduna Muhammad » avec l'égard et le respect, etc. N'est-ce pas ça le soufisme? Dans sa beauté, dans sa réalité. Vous voyez, quand l'imam Malik nous parle de scrupules, et qu'il répondait souvent par les adri, je ne sais pas, n'est-ce pas là le soufisme qu'on retrouve par exemple chez nos maîtres quand ils disaient de ne pas répondre à toute question. Quand il nous parle de la présence du cœur, l'imam Malik nous dit dans son Muwatta, en rapportant les paroles de Jésus, et Isa ibn Maryam, l'imam Malik nous dit, on m'a rapporté que Jésus a dit La tuksiru al-kalam bi ghayri dhikrillah fa inna katrat al-kalam bi ghayri dhikrillah qaswatu lil-qalb wa in ab'ad an-nasi min Allah al-qalb al-qasi walakin la ta'lamun. Ne parlez pas trop sans mentionner, sans invoquer le nom d'Allah, le dhikr, car parler trop sans mentionner le nom d'Allah est une dureté du cœur. Et celui qui est le plus éloigné d'Allah est le cœur dur, et celui qui a le cœur dur. Et ne jugez pas vos prochains comme si vous êtes des seigneurs, mais jugez vous-même. Jugez-vous vous-même parce que vous êtes des serviteurs. C'est quoi ça? N'est-ce pas l'expression magnifique du soufisme pratiqué? Ça, c'est l'imam Malik qui l'a rapporté il y a plusieurs siècles déjà. Donc, les soufis, finalement, contemporains ou des siècles plus tard, ils n'ont fait que mettre en pratique ce que vous venez d'entendre. Être eux-mêmes le témoin de ce que vous venez d'entendre. La noblesse du comportement. La noblesse du comportement, parce que vous faites bien de rappeler cette notion. Le Junayd lui-même, il dit, le soufisme est entièrement comportement. Le soufisme est entièrement comportement. Celui qui te dépasse son comportement, te dépasse son soufisme. Et les gens attribuent ça à Junayd, mais je dirais que c'est l'islam. Le cœur de l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même nous dit celui qui sera le plus proche de moi au jour de la résurrection, ceux qui seront le plus proches de moi au jour de la résurrection, c'est ceux qui ont le plus beau comportement. Il y a plusieurs hadiths qui incitent le croyant à se parer du meilleur comportement. Et le prophète lui-même, il était celui qui avait le caractère sublime. Et donc si on le suit, on doit être sur ce comportement sublime, pas seulement vis-à-vis de la créature humaine, mais vis-à-vis de toutes les créatures qu'Allah a créées. C'est très important. Et c'est la doctrine soufie. C'est d'avoir ce respect, cet amour, ce beau comportement finalement avec toutes les créatures. Être le représentant, l'ambassadeur de la beauté, où que nous soyons. Être l'ambassadeur de la beauté, où que nous soyons. Comme je parlais tout à l'heure du parfum, de l'abeille, c'est exactement le but final du soufisme. Parce que quand vous arrivez à la station ultime, qui est l'amour, il n'y a plus de place pour la haine, il n'y a plus de place pour le jugement, il n'y a plus de place pour le mépris.
Vous êtes en harmonie avec ce que veut votre Seigneur. Et vous vivez, en quelque sorte, ce paradis de la gnose, qui est, on va dire, plus intéressant que le paradis matériel, qui est plus délicieux, plus doux, plus savoureux que tous les délices du monde. Profondeur infinie. Ouais. Exactement. Et c'est infini, c'est-à-dire c'est pas juste manger du chocolat et c'est fini après. La mémoire, non. Là, c'est quelque chose que les soufis eux-mêmes vivent en permanence. Cette présence, cette ouverture, cette beauté, ce bonheur tout intérieur. Et c'est ça aussi ce qu'il faut voir dans le soufisme. C'est la libération. Et certains l'appellent la libération ou la liberté. Il ne faut pas prendre ce mot dans le sens péjoratif du terme. Muharraran. La liberté, c'est-à-dire on se libère des joues de l'âme qui t'angoissent, qui ne te permet pas de voir clair. La libération. On est libre. Libre. D'ailleurs, c'est ce que dit Ibn Ashir à la fin de son matn. Il dit il devient libre. Libre de toute attache autre qu'Allah. Et quand tu t'attaches à Allah et tu te libères de tout autre qu'Allah, il te donne, parce qu'il est le dispensateur suprême de tout bien. Il te donne de ses richesses infinies. Et la richesse la plus précieuse, c'est ce bonheur intérieur. C'est le bonheur de la satisfaction, Rida, qui est une des stations sublimes parmi les 9 stations du soufisme.